Bonjour tout le monde. Et voilà, j'ai passé le cap, c'est-à-dire qu'à 33 ans, je me suis fait percer les oreilles. Voilà, voilà. Donc pour l'instant, ce sont les... Comment dire, on appelle ça des prothèses, c'est-à-dire c'est les premières boucles d'oreilles qu'on vous met lorsqu'on vous perce les oreilles qui sont à garder 6 à 8 semaines, qu'on ne les enlève jamais. Et bon, pour commencer au départ, déjà on va commencer par la douleur. Je précise que, bon, moi je pourrais pas vous donner vraiment une véritable idée parce que j'avais pris un ibuprofène 400 avant, parce que là actuellement je souffre de torticolis, donc du coup c'était pour une toute autre raison. Mais lorsque j'y suis allée au magasin, j'ai quasiment rien senti. Vraiment, je sais même pas comment vous dire, c'est même pas une piqûre d'épingle à nourrice, c'est rien du tout, j'ai rien senti. Ça chauffait juste un tout petit peu l'oreille. Bon, moi je suis allée à Histoire d'Or, donc c'était un perçage par pistolet. On recommande sinon, en général, normalement, de passer vraiment chez des perceurs expérimentés qui eux percent avec une véritable aiguille, parce qu'il y a moins de risque d'infection et ça fait encore moins mal. Mais là c'est sur rendez-vous, c'est dans des endroits spécialisés, donc moi je l'ai fait parce que je passais dans le coin et que j'avais envie de le faire depuis un moment. Donc voilà, c'est fait, ça fait quasiment pas mal. Bon, comme vous pouvez le deviner, j'ai choisi des petits cœurs parce que je ne suis qu'amour, comme vous le savez, j'aime l'amour, je vis pour aimer, comme je le dis toujours, pour donner de l'amour, que ce soit en amour, en amitié, en générosité. J'aime l'amour, l'altruisme et le partage, donc ça me correspond un peu mieux. Voilà, voilà, donc je serais contente de les porter pendant 8 semaines. Il faut vraiment bien choisir sa boucle d'oreille, sachant qu'on va devoir la porter pendant un moment. Et elle m'a dit aussi donc que la première année, il ne faut porter que de l'or. Je pense que c'est pour limiter les risques d'allergie ou de réaction cutanée ou d'inflammation. Donc pendant la première année, ne portez que des boucles d'oreilles en or. Donc après, ce qu'il faut faire une fois qu'ils ont percé, qu'ils vous ont mis la boucle d'oreille, donc au début elle marque au feutre, elle vous montre si ça correspond, l'endroit où ça a été marqué, est-ce que ça vous plaît de vous faire percer à cet endroit-là. Une fois que vous dites oui, elle vous perce l'une oreille et l'autre oreille. Elle vous dit qu'elle peut vous prévenir, elle peut compter jusqu'à 3 ou sinon elle le fait, il n'y a pas de souci. Elle le fait comme ça. Et elle vous donne un désinfectant spécial, en tout cas à Histoire d'Or, vous avez le désinfectant qui est fourni avec. Il faut l'appliquer 2 fois par jour et une fois qu'on l'applique sur le lobe complet, on bouge bien la petite boucle d'oreille après pour essayer de faire pénétrer le désinfectant donc dans le trou de perçage. Et sinon, au cours de la journée, il faut tourner la boucle sur elle-même, l'avancer, la reculer légèrement plusieurs fois par jour, juste pour éviter que le trou ne se rebouche ou que ça commence à cicatriser par-dessus et à se figer. Il n'y a pas grand-chose, c'est pas très compliqué à faire. Ah oui, il recommande aussi de se laver les mains, toujours se laver les mains normalement avant de toucher la boucle d'oreille pour limiter les risques d'infection. Bon, j'avoue que c'est pas toujours facile, surtout quand on est en extérieur ou qu'on travaille, sachant qu'on doit régulièrement la faire tourner ou la bouger. Moi, je me lave pas les mains à chaque fois. Bon, on verra si ça donne lieu à une infection ou à quoi que ce soit, des effets secondaires. Je vous tiendrai informé, sachant que là, ça date d'hier, donc c'est tout frais, mais je suis très contente et c'est vrai que je trouve que ça change déjà beaucoup. On les remarque tout de suite, ça fait un joli petit plus et je suis donc très contente. Voilà, voilà, donc sachez que si vous envisagez de sauter le pas et que vous ne l'avez pas encore fait, que vous demandez si ça fait mal ou pas, même avec le pistolet, ce qui est pratiqué chez les bijoutiers du genre Claire, Moa, Histoire d'Or, Mati, qui est censé faire un peu plus mal que les véritables perceurs d'oreilles, moi j'ai quasiment rien senti. Donc à la limite, si vous avez un peu peur, prenez un antidouleur. Moi je l'ai pris par hasard et je peux vous dire qu'avec ça on sent vraiment rien. C'est vraiment très facile et c'est un très bon moment et on peut dire que ça en vaut la peine. Voilà, j'espère que ce témoignage aura pu servir à vous rassurer. À très bientôt. Ah oui, j'avais oublié aussi un dernier point, c'est que pendant la première année, il ne faut porter que de l'or si on veut éviter les risques d'allergie. Si on porte des boucles d'oreilles, apparemment un autre matériel, ça risque de provoquer des allergies éventuellement ultérieurement. Donc moi, elle m'a conseillé d'acheter des prothèses en or, ce que j'ai fait comme ça, après je pouvais les garder et les reporter même pendant la première année.
Là, pour les douleurs, ça fait 11 jours, je crois. Oui, ça fait 11 jours que j'ai fait percer mes oreilles. J'ai toujours un peu mal quand ça touche ou quand je dors dessus. Mais ça va, sinon j'ai quasiment plus mal à part ça. Puis c'est vrai que ça démange un petit peu, on sent la cicatrisation, mais à part ça, ça va. Donc la douleur s'estompe, je dirais bien au bout d'une bonne semaine quand même. Après, ça reste une douleur de contact, hein, c'est pas une douleur régulière sans arrêt. Voilà, voilà.